أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد. Salam frère Mamar. Alaykoum salam Malik, alaykoum salam mes frères. Salam Karim. Ça va, Afri, tu vas bien? Ça va, maman? Alhamdulillah, ça va et vous? Ça va, Ça va, alhamdoulilah. alhamdoulilah, frère. Alhamdoulilah. Alors, frère, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur ces histoires C'est quoi Je suis devenu fou tout à l'heure. C'est quoi ces histoires de Basmela, de Bismillah, pas Bismillah, les 7 qui se répètent pas? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là? Comment ça se fait? Bah, tu sais, il y en a qui viennent te dire que comme la Bismillah, elle n'est pas numérotée dans le verset d'Al-Fatiha, Ouais. voilà, ça veut dire que, comment ça s'appelle, comme il y a un verset du Coran où Allah il dit les 7 qui se répètent, tu vois, en parlant d'Al-Fatiha, bah, eux, ils sont venus nous dire comment ça se fait qu'il y a 6 versets et pas 7, la la li, la la la, enfin, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Bah écoute, je sais pas c'est quoi, je sais pas. Même toi, tu sais pas c'est quoi, tu vois? Bah, C'est le collègue qui leur a sorti ça apparemment il y a pas longtemps. la basmala, elle est dans la ayat 1. Bismillah Ouais, bien sûr. ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, etc. Jusqu'à Darlene. Voilà, bien sûr. Ben, il y en a qui sont venus te dire non, mais comment ça se fait c'est pas C'est numéroté, parce là, que là, dans là. les autres sourates, en fait, elle n'est pas numérotée comme la sourate, le verset 1, en fait. Et en fait, il est numéroté dans le verset 1 que dans la Fatiha. Ah, d'accord. Voilà. Et alors? Ouais, mais voilà, mais moi aussi, je vois pas le problème parce que la basmala, c'est automatique dès le début d'une sourate, sauf pour Tauba. Wallah, frère, ils mettent les mains dans le Coran, ils attaquent le Coran en faisant des trucs comme ça, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi, en fait, ça devient, en fait, une polémique, je comprends pas, en fait. Bah oui. La vérité, je comprends pas. Moi, je me suis jamais interrogé sur pourquoi, encore à la rigueur, quelqu'un dit, ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la basmala dans la Tauba, parce qu'il comprend pas, ouais. Mhm. Mais sinon, je vois Je pas. comprends pas. Et puis surtout, j'ai surtout une question là vraiment beaucoup plus importante pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant des gens de bord et d'autres qui essayent de nous interdire de prêcher ou même ne serait-ce que de parler d'islam sous prétexte qu'on n'est pas, qu'on n'aurait pas l'arabe ou on serait, je sais pas moi, qu'on serait pas habilité à le faire, tu vois? Bah écoute, il vaut mieux parler d'islam que de parler de foot ou de pas parler du tout, je pense quand même, non? Mhm. Après, il y a parler et parler. Il y a parler dans le sens sans prétention aucune, c'est-à-dire le fait de parler des choses qui sont à la portée de tout le monde. Et donc, ça, tout le monde peut en parler. Et puis après, il y a le fait d'en faire son activité, etc. Et donc, quand tu en fais ton activité pour faire la da'wa au sens légal du terme, bah, c'est tout à fait normal. Il faut que tu sois un talib al-ilm pour le faire. Tu peux pas être un. Je prends par exemple, quand tu vois les prédicateurs de France que l'on connaît, ce sont des gens qui portent l'accoutrement, la tunique du spécialiste. Comme quand tu vas voir un médecin, ben, il porte la blouse, le médecin. Tu vois, quand tu vas voir un infirmier ou tu vas voir une corporation quelconque, il porte forcément l'uniforme. Donc ça lui donne une crédibilité quant à sa position et à sa conformité et à son savoir et en tout cas à son professionnalisme. Et donc eux, c'est ce qu'ils sont. C'est qu'ils portent l'accoutrement du prédicateur, de l'imam, la chachia, la barbe, le khamis, etc. Plus ils occupent un poste de fonction prophétique, c'est-à-dire le minbar du prophète, etc. Donc à partir de là, ils sont censés obligatoirement
avoir la connaissance et l'intégrité. C'est pas comme quelqu'un qui vient sur YouTube et puis qui parle d'islam sans aucune prétention et dont les gens ne voient pas en lui forcément un prédicateur au sens légal du terme. Donc, il parle d'islam, donc on peut lui laisser une marge de manœuvre qu'on ne laissera pas à quelqu'un qui en a fait, de par son accoutrement et de par sa fonction, sa prétention, tu vois. Donc celui-là, il est censé être talib al-ilm et être intègre. Donc, et on constate qu'il n'en est absolument rien, bien au contraire. Le meilleur chemin de s'égarer aujourd'hui, c'est d'aller dans les mosquées et d'écouter les prédicateurs que l'on connaît en France, qui sont apolitiques, laïques, et qui travaillent de toute évidence pour le système franc-maçon et qui sont rémunérés par le système franc-maçon, puisque la plupart d'entre eux sont des imams d'État. Et ils sont payés par les pays d'origine. Donc l'Algérie envoie des imams, la mosquée de Paris, par exemple, elle est gérée par l'Algérie, donc le gouvernement algérien, et d'autres gouvernements. Et donc c'est des imams qui sont rémunérés par des États non musulmans. Et ceux qui ne le sont pas, ben, ils font les poches des gens et puis ils construisent des mosquées pour finalement nous égarer, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas dire Kalam Allah dans les mosquées, parce que c'est la loi française qui l'interdit. La loi française interdit de faire de la politique dans les lieux servant habituellement au lieu de culte. Donc quand tu sais que tu vas construire une mosquée qui va coûter plusieurs millions d'euros et que tu sais pertinemment que dans cette mosquée-là, tu vas te limiter à tenir des discours que l'on connaît, c'est-à-dire la politique laïque, secondaire, lunaire, futile, et que les musulmans, tu les envoies direct dans un trou de l'enfer avec tous les kabaïr, c'est-à-dire la messe est dite, quoi. Donc la messe est dite. Donc, ceux-là, oui, ils sont obligés d'avoir des connaissances, mais les gens lambda, non. Pourquoi? Ils n'ont pas de prétention, les gens lambda, tu vois. Tout à fait. Ils n'ont pas de prétention, tu vois. Tout à fait. Mais justement, toi, en tant que talib al-ilm, parce que ça fait quand même 20 ans que tu étudies, tu n'as jamais prétendu quoi que ce soit, tu vois, alors que, bon, tu pourrais, si tu voulais. Donc, tu aurais très bien pu mettre l'accoutrement, toi aussi, tu vois, l'accoutrement, et puis tenir les discours qui sont tenus, tu vois. L'accoutrement, c'est pour des gens qui veulent qu'on les reconnaisse. Oui. C'est des gens qui recherchent le statut. Moi, je ne recherche pas le statut. Moi, que tu m'appelles mayonnaise ou que tu m'appelles ketchup, pour moi, ça ne change rien. Moi, je te tire vers le fond. Je te tire vers le sujet de fond. Je ne te tire pas, moi, sur les apparences ou sur les titres ou les prétentions. Je te tire, moi, j'expose une théorie. Celui qui n'est pas content, il expose sa contre-théorie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le reste, après, c'est pas important. Tu dois s'appeler ceci ou cela, ou tu portes une barbe, ou tu portes un camis, ou tu portes je sais pas quoi, des lunettes, ou un chapeau de cow-boy, ou une chéchia. Le reste, c'est ma foi tout à fait secondaire. Tu vois. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'argumentation, c'est la motivation, c'est la méthodologie. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça le principal, en tout cas. C'est ça l'essentiel, tu vois. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient te dire, par exemple, tu maîtrises pas l'arabe, ou tu maîtrises pas je sais pas quoi, c'est bien beau, mais encore faudrait-il montrer l'erreur. Parce que si c'est juste pour jeter, l'opprobre. C'est pour nous jeter l'opprobre. C'est exactement ça. Voilà. Donc si les gens qui maîtrisent parfaitement l'arabe, notamment en Arabie Saoudite, on voit bien dans quel égarement ils sont plongés. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc le pèlerinage, c'est pas 4 mois, c'est 1 mois. Enfin bref, on en a déjà parlé pendant des années, donc on va prendre, tu vois. Ah ouais, tout à fait. Non, parce que j'ai l'impression que des fois, on veut nous obstruer le chemin d'Allah, t'as vu, et nous décourager. Je t'avouerai que c'est très agaçant. C'est pas qu'une impression, parce que c'est pas qu'une impression. On voit bien qu'il y a un travail qui est fait pour discréditer. Tout à fait. Tout à fait. Ben voilà. Donc la personne avec qui j'ai fait un débat parle dans le dos des gens, a fait des montages. Donc tu vois bien que la personne elle est pas nette. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a effectivement des gens qui sont là pour détourner les bien sûr. Ça me semble tout à fait évident. Et on l'a vu récemment.
Ouais, en Ils vont, plus. ils vont comme des, je sais pas quoi, dans le dos et ils font des montages. Ils vont parler aux gens dans le dos comme des chayatines. Et ça, on l'a vu, ça. Je veux dire, je le sais, ça. Tout à fait. Je le Tout à sais. fait. Tout à fait. Ah oui. Et justement, pour toi, frère, t'as vu, parce que bon, on est beaucoup à pas avoir l'arabe et à vouloir, t'as vu, rechercher tu vois, le hack et le savoir aussi, surtout, tu vois. Donc, selon toi, c'est quoi, parce que toi, t'as appris, tu vois, t'as appris un certain nombre de choses et t'as eu accès, pardon, au fur et à mesure à un certain nombre de choses. Pour toi, selon toi, frère, quelle serait la façon la plus, je veux dire, simple et efficace pour bien apprendre sa religion, tu vois, progressivement. Écoute, en fait, moi, Mhm. j'ai toujours été étonné des gens qui mettent en avant la langue arabe. Je sais pas que c'est qui fait un Très bien. bruit de fond là, qui mange du bonbon là, je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Ouais, je sais pas. C'est bon, vas-y, frère. Donc, en fait, si tu préfères, moi j'ai toujours été étonné des gens qui mettent en avant la langue arabe, parce qu'en fait, si tu préfères, si toi tu vas demain décider d'étudier la religion, et rien que en lisant Bukhari, Muslim, Al-Muwatta en français, si tu veux les étudier, il faut des années. Hmm, Et j'ai rien que ça. C'est-à-dire, si d'accord, tu veux les étudier correctement en langue française, il faut déjà des années. d'accord. Et le plus souvent, les gens ne le font pas. D'accord. Donc déjà une personne qui n'a pas de notion de la langue arabe, ou qui n'a pas les moyens d'acheter des livres, ou qui n'a pas le temps forcément de se faire une bibliothèque et de lire les livres, ce qui est tout à fait normal, parce que bon, c'est une activité à plein temps. S'il se borne, déjà si cette personne-là, déjà, il lit sa langue natale, c'est-à-dire le français, et qu'il se borne, s'il veut vraiment, il est sincère dans sa démarche, il veut apprendre une première étape, donc il va se borner à Bukhari, à Muslim et au Mawata, il y a très peu de livres qui sont traduits, il en a pour des années et des années. Moi, personnellement, j'ai commencé à lire Bukhari il y a environ, on va dire, 25 ans. J'ai connu Bukhari il y a environ 25 ans. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui, là, au moment où je te parle, là maintenant, j'ai besoin de le relire parce qu'il y a encore des choses qui m'échappent. Et Hmm, je sais que je l'ai lu plus d'une dizaine de fois intégralement. Au moins 10 fois. Je l'ai lu plus d'une dizaine de fois intégralement. Non seulement je l'ai lu, mais après je l'ai épluché. Et je l'ai tellement étudié que j'ai embauché une personne. J'ai embauché une personne. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je lis le livre. Je mets des post-it dans chaque texte qui a un intérêt. Ce pas des textes sans suite, c'est-à-dire des textes qui n'ont pas besoin de suite. hmm, Donc, chaque texte, je mets un post-it. Donc, dans un volume, tu vas trouver, je sais pas moi, 300, 400 post-it. hmm, Et tu as, admettons, 6 ou 7 volumes. Donc, et tous les volumes, je les donne à une personne qui est embauchée, qui est payée pour ça, et elle tape la personne tous les textes qui ont été sélectionnés. Et dès que la personne tape tous les textes qui ont été sélectionnés, elle me donne le fichier, et moi j'ouvre le fichier, admettons, du tome 1, et je relis chaque hadith que j'ai sélectionné, et je l'extrais. Alors, admettons, dans un volume, tome 1, tu as 300 textes qui ont été sélectionnés. Je commence par le premier, il parle, admettons, je sais pas moi, du ramadan. Je fais un copier, je le colle dans un fichier qui s'appelle ramadan. Un autre qui va parler, admettons, de Tarawih, je fais copier-coller dans le fichier Tarawih. Et je fais ça pour Bukhari, je fais ça pour Muslim. Et après, je croise les informations. Et rien que ça demande déjà des années, des années. Donc, tu vois, donc les gens qui te mettent cet argument qui est vrai en soi, ils devraient commencer déjà par le début. Et le début, malheureusement, c'est qu'ils l'ont pas fait. Donc, en fin de compte, c'est pas très sérieux. Donc, commence déjà à faire le début, étudie en fond, en large, en carré, en ovale, en haut et en bas Bukhari, fais le même pour Muslim, fais le même pour le Muwatta. Et une fois que tu as fait ça, on pourra discuter de la deuxième étape. Mais déjà là, tu en as pour 5 ans, 6 ans, 7 ans pour le faire. Et si tu le fais tous les jours, si tu veux étudier, parce qu'il ne suffit pas de lire, il faut étudier. Parce qu'après, quand tu lis, quand tu étudies, le texte en soi, il va te servir d'argumentation ou de contre-argumentation. Donc, il ne faut pas que le lire. C'est pas tu l'as lu, c'est bon, tu l'as lu. Non, il faut que tu analyses et tu médites le texte pour savoir de quoi il parle et où il peut servir d'argumentation pour quel sujet.
C'est pas que lire, tu le lis et puis tu passes autre. Non, c'est le lire, le méditer, et savoir de quoi il parle précisément, savoir, tu l'utilises. Tu l'utilises énormément, tu vois. Tu l'utilises énormément, tu vois. Donc, on a déjà pour. Et les gens, la plupart, ils ne l'ont pas fait déjà, pour commencer. Donc, déjà qu'ils le fassent. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent après passer à la langue arabe pour entrer dans la compréhension du Coran, parce que la compréhension du Coran, il faut l'arabe. Parce que le français, c'est bien pour quelqu'un qui veut apprendre une première approche. La langue française, c'est largement suffisant. Mais si tu veux rentrer dans le fond, vraiment dans le fond, c'est-à-dire tu veux vraiment aller au maximum du possible, il faut la langue arabe. Donc après, tu peux apprendre la langue arabe si tu veux pousser davantage ton truc. Et après, tu apprends pour lire tous les autres livres qui ne sont pas en français. Parce qu'en arabe, en français, on n'a pas grand-chose. On a le Bukhari, Muslim, Muwatta, on n'a pas beaucoup. Tout le reste, c'est en arabe. Donc après, pour lire Ahmed, pour lire tous les livres qu'on connaît, les Tafassir, Tahawi et compagnie, etc. Et, tu passes à la langue arabe, mais ça demande encore, t'es parti pour 20 ans. T'es parti, tu vois, parce que tu ne peux pas faire ça non plus tous les jours pendant 10 heures. Donc ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Et malheureusement, compte tenu des questions que l'on voit et la situation qu'on a, ils sont très loin de tout ça, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est quand même hypocrite ce genre de comportement. Maintenant que justement tu viens de me dire ça, que tu viens bien de nous expliquer déjà les sacrifices que ça demande de faire des études rien qu'en français, et par la suite ce qu'il faut faire pour apprendre l'arabe et tout. Donc c'est quand même hypocrite de leur part d'avoir ce genre de démarche de nous parler de l'arabe, sachant déjà tous les sacrifices qu'il faut faire en français. C'est quand même scandaleux, frère. Non, mais merci, frère. Merci beaucoup pour ton opinion. Merci, frère. Parce que moi, j'en ai marre. On en a marre tous de ces gens qui veulent nous décourager, nous écarter, tu sais, de la religion. On dirait qu'ils veulent nous écarter de la religion. Je comprends pas. Mais pourquoi, frère, d'après toi, pourquoi comment ça s'appelle? Pourquoi tous ces gens de tous les bords, parce que moi j'ai dû mettre en garde des frères au début de la vidéo dans le chat. Pourquoi ces gens-là de tous les bords j'ai l'impression qu'ils ramènent le problème à toi, à ton prêche et à ceux qui suivent ce prêche et qui le propagent. Et d'après toi, quelle est la nature de soit de leurs inquiétudes, mais surtout, quelle est la nature de leur animosité et de leur opposition tu vois, à ton prêche et à ceux qui suivent ton prêche et qui le propagent? C'est quoi en fait c'est quoi le fond de leur problème en fait? Écoute, Malik, moi, ça me paraît tout à fait clair. C'est des gens qui sont mal intentionnés. Mais mal intentionné, même au niveau de la religion. C'est ça surtout, quoi, frère, que je veux savoir. Parce qu'il est évident qu'on est sur une certaine vérité à un moment donné. On ne peut pas se le nier, on ne peut pas se mentir. Mais est-ce que c'est une haine, à ton avis, c'est une haine personnelle vis-à-vis de toi qu'ils répandent aussi sur nous? Ou est-ce que c'est une haine véritable de la religion, d'un quelconque truc dans la religion? C'est des gens mais peu importe, que ce soit la haine vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de moi ou autre chose. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas à la recherche de l'intérêt de l'islam, c'est tout. Ça s'arrête là. Ils n'ont aucun intérêt à revenir à l'islam. Ça ne les intéresse pas. Donc, oui, le système de l'islam de France leur convient parfaitement. C'est tout. Ouais. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, ouais, c'est complètement. Et pour si peu, en fait, pour si peu, on s'est compris. Et ils vont à ces extrémités. C'est quand même impressionnant. Ah oui. C'est quand même impressionnant. Ah oui. Parce qu'on est allé loin quand même. Oui. Il y a quand même à dire aussi que en écumant les égouts de YouTube, je suis tombé sur la vidéo de Jeanne, hein, qui passe de temps en temps sur le chat et tout, et qui passe, qui s'est retrouvée sur un live hier soir. Oui. Et donc, elle a fait une vidéo pour débriefer un peu son live, et puis elle disait qu'elle recevait des mails d'une personne qui était donc en live avec elle, hein, la personne que l'on connaît, n'est-ce pas, à qui on a eu affaire, qui lui a envoyé des mails en disant qui continue à l'envoyer qui continue à dire que tu étais chiite, quoi.
Tu lui as envoyé des mails en lui disant que tu étais chiite. Ouais. Donc là, il y a quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant que les gens, ils sacrifient leur morale et leur humanité uniquement, en l'occurrence, parce que c'est même pas pour me nuire à moi en vérité, mais c'est surtout pour te nuire à toi, tu vois. Oui. C'est quand Ouais. même extrêmement, parce que moi j'ai l'impression, je sais pas, c'est quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Jusqu'à ils se sont même cachés derrière un kafir pour qu'ils fassent des vidéos sur toi. Ils se cachent même derrière un kafir. Là, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Sans parler des montages, etc., etc. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. En Eh bien, France, on n'a pas, en France, on voit pas de ça. Je veux dire, on regarde, dirait, c'est trop, c'est Malik, trop. Malik, Malik, tu m'entends? Ouais, je t'entends, frère, je t'écoute. Mais je veux dire, t'as la preuve sous les yeux. Tu vois bien que d'un côté, ils laissent tranquilles les koufars et les mosquées et tout ce qui se passe. Et l'autre côté, ils vont attaquer la même personne et avec tous les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire nos limites. C'est-à-dire le mensonge, la calomnie, la déformation, l'extrapolation, tout ce que tu veux. Donc ça me semble, je veux dire, il y a pas de discussion sur ce point-là. Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, c'est évident. Et puis, tu as bien vu le niveau du mec. Ouais, ouais, Donc, tu comprends ce que je veux dire? bien sûr. Ah, voilà, donc je veux dire, il n'y a pas de. Je veux dire, c'est des gens où leur père il est imam, ou même eux-mêmes, ils ont des actions dans leur mosquée, enfin, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils font comme trafic, mais c'est des gens, de toute évidence, ils n'ont aucun intérêt, absolument aucun intérêt à ce que la situation change. Et pour ce faire, eh ben, ils utilisent les moyens que l'on connaît, comme on connaît, c'est tout, c'est très clair. Tout ça, c'est fait exprès, quoi. Je veux dire, il y a pas un atome de sincérité. Il y a vraiment pas un atome de sincérité. C'est quand même des choses qui sont, enfin, c'est clair, quoi. Il n'y a, pas y a pas un atome de sincérité, pas un seul. C'est juste comment ça s'appelle, ils veulent sauver les apparences, ils veulent faire croire aux gens que si ils disent telle et telle chose, c'est parce qu'ils le pensent, etc. Mais c'est un prétexte, finalement, c'est tout. Quand ils parlent du chiisme, par exemple, quand ils parlent du chiisme, c'est justement, ils ont que ça sous la main, parce que dans le fond, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, ils se servent de ça, sachant que c'est pas vrai, mais à défaut de mieux. C'est quand même grave. C'est quand même grave, quoi. Parce que même si la personne c'est un rabbin, il porte des trucs, mais sur le fond qui sont évoqués, les fonds, voilà. Donc ça me semble évident. C'est des gens qui, d'ailleurs eux-mêmes, ils font pas de travail à côté de ça. Est-ce que tu vois qu'ils font un travail? Ils font qu'un travail. Ouais, tout à fait. À part dans ce qu'ils font, tu leur relèves ça, ils n'existent pas à côté de ça. Ils font rien. Voilà. Parce que là, on est arrivé à des extrémités comportementales assez impressionnantes quand même. Tu vois, c'est pour ça, moi, je me pose des questions des fois. C'est proportionnel. En fait, là, c'est proportionnel à la situation dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, quand tu vois dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que même le chien, il a plus de valeur que eux. On est d'accord? Donc, c'est quand même pas un hasard. Ouais. C'est quand même pas la volonté de Dieu, c'est pas le fait de Dieu que des gens qui avaient conquis les 2 tiers de la planète et qu'ils étaient ce qu'ils étaient sont aujourd'hui réduits à ramasser les poubelles, à gratter les allocs, etc., etc. Donc c'est à la hauteur de ce qu'ils sont en vérité. C'est pas un hasard. Tout à fait. Ben voilà. S'ils étaient bien ces gens-là, même s'ils étaient un petit peu bien, ils ne seraient pas arrivés au niveau. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, faire pire, tu peux pas, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Faire pire, en gros, ouais. C'est le degré de leurs extrémités comportementales est proportionnel aux vérités que tu as apportées, quoi. Évidemment. Mais même, regarde, c'est simple, regarde. Si ces gens étaient un tant soit peu bien intentionnés, un tant soit peu bien, un petit peu, pas beaucoup. Bon, ils étaient bien un peu intentionnés, pas complètement, et un peu bien, pas beaucoup, mais un peu bien. Ils ne seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont. C'est vrai. Voilà.
C'est vrai, parce que même Muawiyah ou Yazid, malgré ce qu'ils ont fait, ils ne sont jamais retrouvés dans cette situation. Regarde dans la situation dans laquelle ils sont. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Regarde la situation dans laquelle ils sont. Tout à fait. Ils sont devenus la serpillière de l'Occident et des koufars. Ouais. C'est devenu la serpillière des koufars. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, les koufars, ils sont gentils, ils leur donnent à manger, ils leur donnent des aides. Je dirais plus précisément. Regarde la situation dans laquelle ils sont. Regarde la situation dans laquelle ils sont. Regarde la situation. Dieu n'est pas injuste envers les gens. Dieu te dit dans le Coran, je ne suis pas. C'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et Dieu dans le Coran, il te dit, je ne donnerai jamais les moyens aux koufars contre les musulmans. Donc s'ils en sont là, c'est que c'est mérité. C'est tout. Maintenant, si tu veux faire partie du wagon, tu fais comme eux. Et tu fais partie du wagon des gens qui font ce qu'ils font là. Puis tu feras partie de la même écurie qu'eux. Maintenant, si tu considères que tu n'as pas ta place avec eux, tu te détaches d'eux aussi loin que possible et tu restes dans ton coin et tu fais ton travail dans ton coin, mais tu te détaches d'eux. C'est tout. Ah, tout à fait. Ah oui. Ils vont voir les gens, ils parlent dans le dos, ils vont monter la tête aux gens dans le dos. Enfin, voilà, quoi. Et voilà, quoi. Ouais, tout à fait, frère. Salam alaikum, Merka. Il n'y a rien à envier chez eux. Hein. Je veux dire, il y a rien à. Tu vas rien gagner avec eux, à part l'humiliation et ce qu'ils sont, il n'y a rien à gagner avec eux. Tu vas gagner quoi? Même si tu fais partie de leur écurie, tu vas gagner quoi? Ils vont te rapporter quoi? Encore s'ils te rapportaient un tant soit peu les biens de ce monde. Tu dis, bon, dans ces cas-là, ok, je vais réfléchir. Il y a quand même quelque chose à gratter. Mais là, ils vont te rapporter quoi? Rien. Ils vont te rapporter rien. Il n'y a rien à gratter avec eux. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de perspective. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais c'est impressionnant. Ah, mais c'est juste impressionnant les moyens qui sont déployés, quoi, tu vois. Alors qu'au final, on fait des vidéos, quoi, t'as vu? Ah, non, mais après, c'est le prix à payer. En plus, en fait, en gros, si tu vois en face que tu attises énormément la haine, la jalousie des personnes et qui font tout, en fait, pour te boycotter, c'est qu'il y a des choses que dans tes propos sont, voilà, et t'as des propos qui sont sérieux, quoi, et vrais, surtout. Ouais, c'est tout. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a absolument rien d'étonnant. Moi, je vois rien d'étonnant. Pour moi, c'est simplement le voile qui se lève et qui met en évidence le pourquoi du comment, c'est tout. C'est tout. Voilà. RK, tu m'entends, frère? Oui, salam alaikum. Voilà, je m'occupe de ma fille. Moi, j'ai ma fille en même temps, je m'occupe d'elle, voilà. Mais j'ai entendu, salam Mamar, salam alaikum. Salam les frères, salam Malik. Salam, frère. Salam. Mais j'ai entendu là ce que aujourd'hui il y a bien beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas l'innovation. Et beaucoup de gens critiquent Mamar. Mamar apporte des nouvelles idées, c'est-à-dire qu'ils voient les choses autrement. Et quand on voit les choses autrement, les gens ça les dérange, parce qu'on les dérange dans leurs habitudes, dans leur façon d'être. Et c'est vrai que c'est. En fait, ils voient pas les choses. Voilà, on trouve dans une mentalité. En fait, c'est juste, en fait, c'est un retour, en fait, aux réalités, en fait. Mais ils étaient bien avant moi. Il y avait personne qui tenait ce discours, donc ils étaient bien avant moi. Ah, c'était bien. Ils étaient bien. Ils étaient plutôt dans un confort. Voilà, c'est-à-dire. Pourquoi je dis qu'ils étaient bien, c'est-à-dire qu'ils étaient bien dans la mesure où personne leur mettait le miroir face à eux. C'est ça qui est important, tu vois. C'est que personne ne les montrait du doigt. Donc, ils faisaient les choses en faisant croire que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais ils étaient bien. Mais quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et qui met en évidence un certain nombre de vérités et qui se sentent visés à juste titre, alors évidemment, ça les dérange. Parce que tu les vises. Donc, forcément, eux, ils n'aiment pas, tu vois. Non, mais ça, c'est une réalité, maman. Oui, parce que tu sais, les gens, ils inventent, ils préfèrent que tu les caresses dans le sens du poil. À partir du moment où tu dis à quelqu'un des vérités, s'il n'est pas sincère, il devient ton ennemi. S'il est sincère, il va t'embrasser le front, il va dire merci beaucoup. Voilà. Tu sais, l'exemple, il est simple. L'exemple, il est simple. Tu prends, par exemple, les chefs d'État occidentaux.
qu'ils soient français, belges, etc. Bon. Quand il parle des musulmans, ou quand il parle des maghrébins, ou quand il parle des arabes, il les caresse tout le temps dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'ils font exprès que ce sont des gens respectables et respectés. Et quand tu vois des gens qui sont un peu plus francs, comme par exemple tu prends Trump, et qui dit des vérités vis-à-vis des Maghrébins ou de l'islam ou etc., ils ne sont pas d'accord, ils lui sautent dessus, considérant que c'est pas bien de parler comme ça, des Noirs ou des Arabes, machin, c'est pas bien. Mais eux, en vérité, quand ils font ça, les Occidentaux, c'est pas parce que c'est pas bien, que eux, le bien et le mal, pour eux, c'est tout à fait facultatif, ils n'en ont absolument rien à foutre du bien et du mal, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un les réveille en leur disant voilà ce que vous valez réellement. Il faut l'occidental, le blanc a compris qu'il faut les laisser croire qu'ils sont bien. Il ne faut pas les réveiller. Et le fait qu'un chef d'État, par exemple, comme Trump ou d'autres, ils viennent dire certaines vérités, ils ont peur que les gens se réveillent, se rendent compte de leurs conditions dans lesquelles ils sont. Ils ont peur, ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils le sautent dessus. C'est pas parce que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord. Pas du tout. Ils savent très bien. Ils sont quand même assez intelligents pour savoir qui est qui et ce que les Maghrébins valent. Ils le savent très bien. Je veux dire, c'est quand même, Sarkozy ou Macron ou Hollande, ils le savent pertinemment. Mais eux, ils partent du principe que pour continuer à les dominer et pour continuer à leur écraser la gueule par terre, il ne faut pas leur dire ce qu'ils sont. Ne dis pas à ton ennemi ce qu'il est. Ne lui montre pas ses défauts, parce qu'il risque de se réformer. Donc continue à dire à ton ennemi, oui, non, voilà. Et comme ça, il va considérer, tellement il est bête, que finalement, il est bien, il ne va pas chercher à se réformer. Donc il ne faut pas les réveiller. C'est tout. C'est tout. Et eux, ils y croient. Alors qu'en vérité, tu entends ce que dit Trump ou des gens comme ça, ils disent la vérité. Quand ils disent que les pays africains, c'est des poubelles ou ce que tu veux, c'est des vérités. Ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça, maman. Oui, mais évidemment. La première des choses pour qu'un individu se réforme, la première des choses qu'il doit savoir, c'est qu'il doit savoir qu'il est à côté de la plaque. Une personne qui ne prend pas conscience de sa situation n'a aucune raison de se réformer, parce qu'il n'a pas pris conscience de sa situation. Tu commences à vouloir te réformer que quand tu as pris conscience de ta situation. Et eux, ils sont pour le statu quo. Ils sont pour le statu quo de l'islam de France ou des pays maghrébins ou des pays noirs parce qu'ils les dominent. Donc évidemment qu'ils ne vont pas leur dire vous êtes des rats, vous êtes les derniers des derniers, vous êtes des bons à rien, vous fabriquez rien, on vous pisse dessus, on vous domine, on vous donne des morceaux. Enfin voilà, c'est logique parce qu'ils veulent les dominer. Donc évidemment qu'ils n'ont aucun intérêt à leur dire. Tu ne vas pas dire toi à ton ennemi, écoute franchement, tu ferais mieux d'aller t'entraîner parce que franchement tu vas te prendre une raclée. Ah non, attends, il va s'entraîner le mec, il peut te battre. Non, tu dis, ouais, franchement, là, t'es au top, là. Ouais, non, franchement, surtout, va te reposer maintenant. Ah, là, t'es au top, là. Non, va te reposer. C'est ça, c'est tout. Ah, ouais. Oui, mais tu sais, le blanc, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un de très diplomate et d'extrêmement intelligent et de quelqu'un qui voit à long terme. Ah oui, contrairement aux Arabes ou aux Maghrébins, ce sont des gens extrêmement intelligents et qui voient à long terme. Et c'est pour ça que sur Internet, quand des Blancs parlent d'islam, ils sont passés pour des juristes ou je ne sais pas quoi, ça fonctionne plutôt bien. Parce que les autres, ils sont tellement bêtes face à lui qu'il sait comment les travailler. Il va les caresser sur le sens du poil. Ils savent comment les travailler. Ils savent comment les dominer. Et ça ne marche pas entre eux. Entre Blancs, ça ne marche pas, ça. Je veux dire que c'est pas... Marthe, moi, je pense que tu as raison, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut remonter aussi sur l'histoire de nos pays. Moi, je m'appelle Riyad, je suis tunisien. Je vais me permettre de parler du Maghreb. Mais c'est-à-dire que c'est depuis quand qu'on a fait des facultés ou des écoles dans ces pays-là, honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a une partie aussi de nos ancêtres qui n'ont pas été éduqués, et l'éducation, c'est primordial pour le savoir et apprendre. Je ne suis pas tout à fait pour la religion. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Je veux dire pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous, on est favorisés en tant que musulmans. On est favorisés dans quoi? Bien sûr. Je vais te dire pourquoi. En temps normal, pour comprendre le système et la machination et les enjeux et tout ce que tu veux, une vie ne suffit pas. Ça demande beaucoup de temps. Tu dois apprendre au fur et à mesure dans un parcours classique.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut beaucoup de temps. Mais nous, Non, mais là, on parle de religion, hein, Mamar. Hein. mais nous, on est favorisés en tant que musulmans parce qu'on a le Coran. Et Tout à fait. Et le Coran, c'est un raccourci. Tout à fait. Voilà, le Coran, il te dit carte sur table ce qui va pas, qui est bien, qui est pas bien, qui est ton copain, qui n'est pas ton copain. C'est un raccourci. Il te suffit de l'appliquer sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si Dieu te dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Lui, il sait pourquoi. Toi, tu sais pas aujourd'hui, mais tu sauras peut-être demain ou l'année prochaine. Donc, nous, on a un raccourci. Et le problème, c'est que ce raccourci, on le combat. On ne veut pas de ce raccourci. Et donc, on met… bien sûr. Mamar. Bien sûr, oui. Excuse-moi. Je t'en prie, s'il te plaît. C'est-à-dire que les Européens, ceux qui ne sont pas musulmans, connaissent l'histoire et connaissent la vérité. Simplement que c'est un combat qui est mené depuis des siècles, tout simplement. C'est-à-dire la vérité, personne ne peut se la cacher. Même eux la connaissent. Mais aujourd'hui, ils sont en train de perturber tout ça parce qu'ils ne nous en veulent pas de cette vérité-là. Ça les dérange. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Enfin, d'après moi, je suis ni un scientifique ni quelqu'un qui a fait des études comme certains. C'est-à-dire, je suis autodidacte. Je te suis toi depuis un moment. Je suis plusieurs personnes. Je regarde un petit peu ce que tout le monde dit. Mais c'est vrai qu'on en revient tous à la même chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est pas normal. Que ce soit dans les hadiths, comme toi, t'en parles beaucoup, comme c'est-à-dire pour moi aujourd'hui, bon, il y a une séance qui est véridique, la parole de Dieu. Après tout ce qui gravite autour de tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées par l'homme. Frère, tout ça, on le sait, ça. Écoute. Quand tu veux, mettons, un mec, il ouvre un magasin ou une société. Il va vendre un produit quelconque. Pour que sa société puisse se développer, ou à défaut, en tout cas, ne pas couler, il y a une condition qui est indispensable. C'est qu'il faut qu'il mette quelqu'un qui sait la gérer. Si toi, tu confies Coca-Cola ou je sais pas quoi, moi, ou Danone au premier venu, Coca-Cola, il va faire faillite au bout de 6 mois, il n'y a plus de Coca-Cola. Parce que le mec, il n'est pas capable de gérer la société. Donc, elle va couler. Ça, c'est des mathématiques, 1 plus 1 font 2. Bon. Donc, la première des choses que les gens normaux font, ils vont mettre des gens, des gérants, des patrons, marketing, tout ce que tu veux, capables, intelligents dans leur domaine, afin de faire en sorte que non seulement la société ne coule pas, mais en plus, elle se développe. Ça, c'est une règle fondamentale. Très bien. Et le problème, quand tu regardes dans l'islam, on prend l'islam de France. Moi, j'ai des livres, des propos des imams de France, et il y a pas mal de livres sur les propos de l'islam de France, les imams, etc. Bon. Et tu regardes le niveau des représentants, des leaders, des chefs, des têtes pensantes, des gens de la foi, tout ce que tu veux, des musulmans de France. Avec ces gens-là, ils t'ont mis les derniers des derniers. Ils t'ont mis le caniveau. Donc forcément, comment tu veux que l'islam se développe si on t'a mis à la tête non seulement des vendus, mais en plus les égouts. Donc obligatoirement, c'est pas possible. Pour que tu puisses espérer quelque chose, il faut que déjà ton référent, le leader, soit déjà quelqu'un qui est sincère, capable, assez intelligent, etc., et qui va lancer des initiatives dans le bon sens pour pouvoir tirer les gens vers le haut. Or, le cas de ces imams apolitiques qui te parlent de ce qu'on appelle l'islam dorothée, l'islam dorothée, il peut rester que de l'islam dorothée. Et que les gens l'acceptent ou on leur parle de… c'est quand même incroyable. On te fait des mosquées alors qu'il est interdit de construire des mosquées sur un territoire qui n'est pas islamique. On te ramène le Coran, on te piétine le Coran, on leur parle de la pluie et du beau temps, on va chercher les défauts des gens, mais on ne se regarde pas soi-même, on critique les autres, mais on ne regarde pas tous les péchés que nous on fait en disant l'autre, le machin, etc. Et que ça fonctionne. C'est vrai. À partir de là, frère, la messe est dite. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les leaders qu'on a connus, qui passent du prophète à tel compagnon, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que même Muawiyah à côté d'eux, c'est Alexandre le Grand ou je ne sais pas quoi. C'est du cinéma. Ben voilà, donc regardez qui c'est qui gère l'islam de France. On regarde la tête et les propos de ces gens-là.
à partir de là, la société, ton magasin va couler rapidement, quoi. Je veux dire, c'est la messe est dite. Tu vas, et les gens sont à leur image. Tel vous serez gouverné, tel vous serez, tel vous serez, tel vous serez gouverné. Et quand tu vois que les gens aussi sont à leur image, ils sont tout le temps en train de poser des questions, à croire ils ont toujours des questions à poser. C'est quand même incroyable. Quand il y a un moment donné, il faut arrêter de poser des questions, il faut quand même pratiquer ce que vous savez pratiquer. C'est toujours des questions qui sont toujours hors sujet, hors connexion, hors champ d'activité, qui leur apporteraient ce qu'on appelle la science inutile, la tenfar, parce qu'elle ne servira à rien les jours de compte, mais ils ne sont jamais dans là où Dieu leur demande d'être. Il est là. C'est incroyable. Est-ce que je vais juste poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont égarées? Quelles personnes? Est-ce que des personnes font en sorte qu'ils s'égarent? Lesquelles personnes? Tu parles de quelles personnes? Des imams dont tu parles, là, qui prêchent l'imam de France. Écoute, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité qu'ils le fassent de façon tout à fait volontaire et conformément au pourquoi du comment ils sont là. Et je pense que c'est la très grande majorité. Ils ont souscrit à l'engagement d'Ajalik, c'est-à-dire on va les réduire à l'état de bestialité par des discours apolitiques, etc., et qu'ils sont eux-mêmes apolitiques. Donc c'est très clair. Un imam laïque, c'est un imam du diable, parce que la laïcité, c'est la religion du Dajjal. Donc quand il devient laïque, aujourd'hui pour savoir, aujourd'hui on ne sait pas qui suivre. On va dire, ouais, mais lui, il est un peu comme ça, lui, il est un peu ignorant, lui, il est un peu ceci. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon. Mais il y a aujourd'hui, la première des choses que les musulmans doivent savoir pour suivre ou pas un leader, la première des choses, la toute première, c'est pas de savoir s'il a beaucoup de science ou je sais pas quoi, c'est de savoir s'il est apolitique ou pas. Si tu suis un imam apolitique, tu es dans la mécréance et tu es dans un trou. Parce qu'un imam apolitique est un mécréant, est un apostat et tout ce que tu veux. Donc, la première des choses, tu dois suivre un imam politique, comme l'était le prophète et les successeurs du prophète. C'est-à-dire qu'il prend l'intégralité du Coran. S'il est apolitique, tu mets à la poubelle déjà. Donc maintenant, pour revenir à ta question, il y a la possibilité qu'ils le font exprès, et je pense que la très grande majorité le font exprès. Et s'ils ne le font pas exprès, ils occupent un poste qui les dépasse. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que quand tu occupes un poste qui te dépasse, tu as ta part de responsabilité. Je pense que ces personnes-là sont entrées dans un système où ils ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui. Ces gens-là tirent un grand profit de leur position. C'est-à-dire que c'est des gens qui, entendront mal, auraient été livreurs de pizza ou magasiniers, comme beaucoup de Maghrébins en France, et à toucher 200 000, 300 euros. Grâce à leur activité d'imam, non seulement ils ont des mains bien lisses, ils se font évidemment énormément d'argent. Quand tu vois Hassan Hussein, qui n'a aucune fiche de paye, n'a jamais fait une garde à vue de sa vie, est millionnaire. Il a un parc immobilier où il paye l'ISF. Les autres, c'est pareil, ils passent leur temps à voyager. Donc, aujourd'hui, le Maghrébin lambda, il a trois possibilités. La possibilité d'aller travailler pour 1 200 euros et il va se casser les reins, c'est pas très intéressant, on va dire ça comme ça. La deuxième des possibilités, c'est d'aller dealer du shit ou de faire des trucs illégaux. Mais bon, comme ils sont pas forcément c'est pas des escrocs au col blanc, donc forcément, ils vont prendre beaucoup d'années de prison pour un bulletin dérisoire, donc c'est pas très intéressant, c'est ce qui remplit les prisons de France. La troisième position, c'est de faire imam. Tu fais pas de garde à vue, tu manges bien, tu dors bien, tu fais énormément d'argent, et même si tout l'argent ne va pas dans ta poche, on va dire que tout l'argent ne va pas dans leur poche, mais une partie de l'argent leur procure des intérêts. C'est comme les politiques. Admettons, on va prendre Sarkozy. Sarkozy, on va dire qu'il a volé de l'argent, mais il n'a pas volé tant que ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il a profité des jets privés, il a profité des avantages liés à sa fonction. Tu vois, voilà, ça leur octroie un train de vie bien plus que si ils sont mettants dans les poches. C'est-à-dire qu'il va dépenser 1 ou 2 millions d'euros dans les voyages, les jets privés, etc. Donc pour lui, il se dit quoi? Bon, je me suis mis des thunes dans la poche, mais bon, pas tant que ça. Mais quand même, j'ai vécu comme un pacha. Ah ben eux, c'est pareil. C'est-à-dire que même si quand on leur donne des dons, ils tapent pas toute la caisse, ils tapent une partie, le reste, ils bénéficient d'un luxe de vie que personne ne peut prétendre aujourd'hui parmi nous. Donc, écoute, les seuls gagnants, c'est eux. L'islam n'a pas bougé d'1 millimètre. L'islam n'a pas bougé d'1 millimètre. Le sang du musulman, au 440, il a des côtés. Il ne vaut plus rien. Aujourd'hui, tu tues un chien, tu t'encours plus que tu tues un musulman.
Le résultat, il n'y en a pas. Il n'y a aucun résultat ni pour les musulmans ni pour l'islam. Donc, on voit pas il n'y a rien, en fait, finalement. Il y a absolument rien. Le seul intérêt, c'est pour eux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas. On est toujours divisé. Il y a toujours pas de. Il n'y a rien. Et plus ça va, plus on descend. Donc, il y a un moment donné, ou bien tu les changes, ou bien tu acceptes de descendre avec eux. C'est tout. Mais tu ne peux pas considérer qu'ils nous apportent quelque chose. Ils ne nous rapportent rien. En termes scientifiques, c'est des ânes. Ils font que rabâcher de façon très mauvaise ce qui est écrit dans les livres. En termes pratiques, c'est des vendus laïques, apolitiques, et c'est des serpillères du Dajjal. C'est un fait, c'est pas une critique, et j'en assume les propos devant Dieu, et Dieu me punirait si je ne les tenais pas, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont laïcs, qui te parlent tous des sujets qui sont incroyables, quoi. Je veux dire, ils vivent sur une autre planète, ces gens-là. C'est comme les politiques. On reproche souvent aux politiques, on leur dit, ouais, les politiques, ils vivent pas avec le peuple, ils sont déconnectés de la réalité. Et ce qui est vrai, eux, c'est pareil. Ils sont déconnectés de la réalité des musulmans. Parce qu'ils ont leur avantage. Crève la bouche ouverte, ils n'en ont rien à foutre. Et son frère, ce sont des propos creux. Mon frère, ma soeur, machin, bidule. Quel frère? Frère de quoi? Frère, non, mais tout ça, c'est la mascarade. Donc, il y a un moment donné, quand tu fais un constat, il faut prendre le chemin que Dieu t'impose. Ou tu continues à alimenter cette merde, et dans ces cas-là, il ne faut pas venir s'étonner. Ou alors tu dis, oui, effectivement, c'est vrai, donc j'arrête d'alimenter moi tout ça. Moi, je ne veux pas nourrir le ventre du Dajjal. أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا ومحمد كان أميرا قد يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد